La vallée des oiseaux est un parc animalier dans le centre d'Agadir où se côtoient des oiseaux rares d'Amérique du Sud et d'Asie et des mammifères comme les mouflons à manchettes et les singes magous. Ce jardin est planté de nombreuses espèces comme les manolias, les bananiers, les lauriers et les roses, autour d'une cascade rafraîchissante. Une belle idée de promenade en famille. Ce parc animalier a été fondé pour plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, la préservation de quelques espèces menacées, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, c'est aussi un espace de détente pour la population, une pause très apaisante. Et finalement, c'est un espace pour la recherche scientifique. Pour l'historique de la vallée des oiseaux, elle est construite en 1982 et 1986. Ce parc s'étale sur une superficie de près de 3 hectares, à l'intersection de 3 artères principales du centre-ville d'Agadir, entre les avenues Hassan II, Mohamed V et 20 août. Offerte comme un don par feu Hassan II à la préfecture d'Agadir en janvier 1987, ce parc a ouvert ses portes au public en mai 1989. Ce parc animalier compte plus de 500 espèces d'oiseaux et près d'une cinquantaine d'animaux de différents continents. L'emplacement idéal du parc, tout proche du front de mer et à 50 mètres de plage, ainsi que par sa proximité de toutes les commodités, lui assure des périodes de pic, surtout les jours fériés, les périodes des vacances et les week-ends, avec pas moins de 200 000 personnes par an qu'estiment les responsables. Ce jardin, dont le budget de fonctionnement avoisine les 4,5 millions de dirhams par an, disposait auparavant de 8 commerces, gérés par des particuliers selon un cahier des charges. La sécurité du parc est assurée par une société privée, grâce à 10 vigiles le jour et 3 durant la nuit. Le nombre des employés s'élève à 18 personnes, parmi eux 2 techniciens en élevage, qui se relaient en une équipe d'oiseliers et d'animaliers qui sont responsables d'alimentation et d'entretien. Une équipe de jardiniers et une autre d'entretien, responsable de balayage, décharge d'ordures, curage des bassins, et une autre chargée d'arrosage des espaces verts et des travaux d'électricité, de plomberie et de menuiserie. C'est un lieu reposant de détente et de quiétude, agrémenté de cours d'eau, de cascades artificielles, d'espaces de verdure, de sons d'oiseaux ou encore d'un parc de jeux pour enfants. La vallée des oiseaux dispose de plusieurs espèces des animaux et des oiseaux de plusieurs continents dont on peut citer. Les flamants roses constituent une espèce grégaire vivant en groupe comptant souvent plusieurs centaines à plusieurs milliers d'individus. Leur plumage, à qui ils doivent leur nom, est pourtant en grande partie blanc rosâtre. Le bec, unique parmi les oiseaux, est courbé et sa morphologie permet la filtration de la vase et de l'eau. Il est rose également, avec la pointe noire. Il a les pattes longues et fines et qui sont roses chez l'adulte. Les femelles sont en moyenne petites que les mâles. Leur cri ressemble à celui d'une oie. Le flamant rose dort debout sur une ou 2 pattes, la tête cachée sous l'aile. Pour leur habitat, ce sont les sites qui fournissent les conditions adaptées à la nidification de cet échassier écologiquement spécialisé qui sont très rares. Il s'agit de vastes zones aux eaux saumâtres, peu profondes, riches en nutriments et à l'abri des humains. Pour son statut de conservation, il est classé LC, préoccupation mineure. Les flamants roses sont présents en Afrique, en Asie et en Europe. Oie Ceriops, c'est une grosse oie au plumage gris uni. Elle mesure entre 75 et 100 cm de longueur pour une envergure de 150 à 190 cm. Elle pèse de 3 à 7 kg.
Le bec est muni d'une cire vert pâle qui cache presque toute la mandibule supérieure. Cette espèce habite le sud de l'Australie et la Tasmanie. Elle fréquente les plaines côtières et les lacs d'eau douce ou saumâtre. C'est une espèce sociable bien que les adultes défendent vigoureusement leur nid contre les autres individus de l'espèce. Le couple est fidèle pour la vie. La reproduction ayant lieu entre décembre et février. Elle se nourrit en broutant dans les prairies et ne nage que rarement. Cette espèce n'est pas menacée. Lama ou lama-glama. Il est de la famille des camélidés et peut atteindre une taille d'1,25 m à 1,50 m avec un poids de 80 à 120 kg. Il peut vivre de 15 à 20 ans. On trouve le lama sur l'ensemble des régions montagneuses de l'Amérique du Sud. Il évolue surtout sur les plateaux d'altitude à la végétation alpine entre 2500 à 4000 mètres. Cacatoès des Moluques, c'est un perroquet à huppe rouge. C'est une espèce de cacatoès endémique des Moluques du Sud dans l'est de l'Indonésie. Il est lent de 50 cm. C'est le plus grand oiseau du genre Kakatoa. La femelle est un peu plus grande que le mâle. Elle a un plumage blanc-rose avec une pincée de rouge, de jaune clair sous les ailes et une grande huppe qu'il redresse quand il se sent menacé pour effrayer l'adversaire. Il a un cri broyant. Dans la nature, il habite les forêts au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Pour son alimentation, il se compose principalement de graines, de noix et de fruits. Pour le statut de conservation, elle est classée VU, vulnérable. La grue couronnée noire. Elle mesure environ 1 mètre de haut pour un poids de 3 à 4 kg. Le plumage est principalement gris avec des ailes blanches, dont quelques plumes sont plus colorées. Le cou est noirâtre avec un petit sac gulaire. La joue est blanche en haut et rose en bas. Comme toutes les gruyers, elle se nourrit d'insectes, de reptiles et de petits mammifères, mais aussi de vers de terre et de plantes. Elle vit jusqu'à 40 ans en couple fidèle, au point que le survivant se suicide à la mort de son conjoint. Elle a le statut vulnérable de conservation. Le mouflon à manchette a pour statut de conservation vulnérable. C'est un bovidé de la sous-famille des caprinés, de taille moyenne ne dépassant pas 1,70 m de long, pour un poids de 40 à 145 kg. Adulte, le mâle arbore des cornes qui atteignent 84 cm de long, la femelle ayant des cornes de 40 cm maximum. Le mouflon à manchette est menacé dans son habitat d'origine. Il habite les montagnes désertiques du nord de l'Afrique. Les inséparables à face rose. C'est une des 9 inséparables, groupe des petits perroquets africains. Découvert en 1793.
Il mesure 15 à 18 cm et pèse 43 à 63 grammes. Il représente une coloration générale vert pâle un peu plus sombre sur les parties supérieures. Les yeux sont rouge jaunâtre. Le bec présente une coloration corne à l'extrémité noire et une cire blanche. Les pattes sont aussi blanches. Cet oiseau peuple les régions boisées sèches. Elle apprécie les abords des cours d'eau. Cet oiseau se nourrit surtout de graines, mais également d'herbes et de baies. Perroquet à aile verte est un oiseau de taille moyenne, environ 60 cm, avec un plumage à tendance vert et un front rouge, qui vit dans une petite région des Andes, particulièrement en Bolivie. C'est une espèce très menacée. Gazelle d'Orcas. C'est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui vit dans le Sahara. Elle est le plus petit des bovidés sahariens. Elle mesure de 53 à 62 mètres de hauteur avec 12 à 25 kg maximum. Ils sont herbivores. Pour le statut de conservation, il est classé vulnérable. C'est une espèce très protégée. C'est une espèce d'oiseau galliforme. Il est originaire d'Asie, plus principalement d'Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. Le mâle est facilement reconnaissable à son plumage, sa huppe et sa traîne. Il mesure 90 cm à 110 cm, sans sa queue, atteignant jusqu'à 3 mètres avec sa queue. Dans son milieu naturel, de manière générale, le paon bleu est inféodé aux forêts caduques, ouvertes, sèches ou humides et à proximité des cours d'eau. Le paon bleu a un régime alimentaire omnivore. La grue demoiselle de Numidie, parfois appelée demoiselle du Numidie. La grue demoiselle est plus petite que la grue cendrée. Les joues, la gorge, la poitrine et la langue bavette pectorale sont noires. Le reste du plumage est gris. Une touffe de longues plumes blanches pend en arrière de l'œil. Son aire de répartition est majoritairement asiatique. Son alimentation est surtout d'origine végétale, comme des graines et des pousses de tout genre. Cependant, en printemps, elle consomme des insectes et des petits invertébrés. La chèvre naine. C'est une race de chèvre utilisée essentiellement en tant qu'animal de compagnie. Il est d'origine du Sénégal et du Tibet. Avec une taille de 40 à 50 cm et des couleurs chamoisées, noires, bicolores, il peut vivre environ 14 ans. Les perruches ondulées. Cet oiseau vit dans toutes les régions arides et semi-arides de l'Australie. Avec une taille de 18 cm, il pèse de 29 à 40 grammes. Avec une longévité de 10 ans et plus. Ils sont granivores et frugivores. Ils mangent tout sauf de la viande.
ara bleu et jaune est un grand perroquet du genre ara, facilement reconnaissable aux couleurs de son plumage. Cet oiseau est protégé par la Convention de Washington. Il mesure environ 90 cm de long et pèse environ 1 kg. Les aras bleus sont surtout présents en Amérique centrale et du sud du Panama, au nord du Paraguay. Il est encore assez commun dans certaines régions. Il peuple les forêts, les savanes, les zones découvertes, les marais et les abords de l'eau. Cet oiseau niche dans les trous des palmiers secs. L'ara bleu se nourrit principalement de grains de noix et de fruits. Cet oiseau a pour prédateur de grands rapaces. Toutefois, sa principale menace, c'est l'homme, via la déforestation et la capture pour la revente.